On y va pour la correction de la dernière activité du chapitre 1 pour les 6e. Vous avez toujours le QR code sur votre feuille si c'est plus simple pour vous. Question 1. Replacez sur la frise chronologique les dates ci-dessous. Je vous rappelle que le 0 en SVT, ça correspond à l'actuel, en ce moment, aujourd'hui, et que toutes les dates sur notre frise vont être avant le 0 et qu'elles vont donc toutes être en négatif. Le moins, vous pouvez le remplacer par il y a. Il y a 1000 millions d'années, il y a 2000 millions d'années, etc. Première date à replacer, la formation de la Terre, il y a 4600 millions d'années, donc moins 4600. 4600, ça va être entre 4000 et 5000, un tout petit peu plus proche des 5000, on se décale, voilà. Ici, formation de la Terre. Formation des océans, 4400. On va être ici. Apparition de la vie dans les océans, donc la première fois que la vie est apparue, c'était dans les océans, il y a 3800 millions d'années. Donc ici. Apparition du dioxygène dans l'atmosphère, il y a 2400 millions d'années, ça va être là. Apparition de l'ozone, ici. Apparition de la vie sur les continents, c'est pile entre 0 et 1000. Donc c'est là. Les premiers Homo sapiens, en tout cas les plus anciens fossiles d'Homo sapiens qu'on a retrouvés, nous on les date de 0,2 millions d'années. Très proche de 0. Hein. Et la révolution industrielle, la période à laquelle on a commencé à utiliser les énergies fossiles comme le charbon, le pétrole, le gaz, il y a 0,0003 millions d'années. Donc là, on est vraiment très proche de 0. Voilà la frise. Une fois qu'on a fait ça, ça va nous aider pour répondre aux questions d'après. Question 2. Expliquez pourquoi la vie sur les continents serait apparue plus tard que dans les océans. Effectivement, dans les océans, on voit que c'est apparu ici, alors que sur les continents, c'est apparu là. Donc il y a quand même beaucoup de millions d'années d'écart entre les deux. C'est quand même bizarre. Qu'est-ce qui se passe entre les deux sur notre frise ? Il y a le dioxygène et il y a l'ozone. Donc là, on va pouvoir répondre que il fallait certainement que l'ozone soit présente. Dans les océans, la vie, elle est déjà protégée par l'océan, d'accord ? Alors que sur les continents, il faut l'ozone pour nous protéger des rayons UV, et pour que l'ozone se forme, il faut d'abord qu'il y ait du dioxygène dans l'atmosphère. C'est parti. Les êtres vivants dans les océans ont produit du dioxygène en premier. Une fois qu'il y a eu du dioxygène, l'ozone a pu se former. Et la vie est apparue. Donc l'ozone, ça protège des rayons UV, et c'est indispensable pour avoir de la vie sur les continents. On nous dit qu'il y a différentes sources d'énergie sur Terre, que celles qui sont non épuisables à l'échelle humaine, on les appelle les énergies renouvelables. À l'aide du tableau, on va pouvoir entourer en vert les énergies renouvelables, on regarde. Celles qui sont inépuisables, qui sont infinies, il en reste encore à l'infini, ça va être l'eau, le vent, le soleil. On entoure. Et on doit entourer en rouge les sources d'énergie qui libèrent le plus de CO2 ou de dioxyde de carbone, c'est la même chose. Et on a vu dans l'activité juste avant que le dioxyde de carbone c'était un gaz à effet de serre. On regarde, les trois qui libèrent le plus de dioxyde de carbone, c'est celles-ci, on les entoure en rouge. On remarque du coup que les énergies renouvelables, elles libèrent quand même du dioxyde de carbone, mais elles en libèrent beaucoup moins que les énergies fossiles, charbon, gaz et pétrole. Donc ça déjà, c'est un gros avantage. Elles en libèrent moins et en plus, elles sont inépuisables. Par contre, on voit que celle qui en libère encore moins, c'est l'énergie nucléaire, l'uranium. Mais par contre, c'est pas infini l'uranium, mais il y a aussi une question de déchets, les déchets nucléaires, qu'est-ce qu'on en fait. Donc tout ça, à chaque fois, chaque énergie a des avantages, a des inconvénients. Et il faut essayer de prendre en compte tout ça pour choisir les énergies qu'on veut utiliser. Maintenant qu'on sait ça, qu'on sait que les énergies fossiles, elles ont commencé à être produites à la révolution industrielle et qu'on sait que les énergies fossiles, elles libèrent le plus de gaz à effet de serre, on va pouvoir répondre à la question 4. Expliquer pourquoi le réchauffement climatique actuel a commencé il y a environ 0,0002 millions d'années. Donc c'est très proche de l'actuel, à l'échelle de la planète. On voit que juste avant, il y a eu quoi ? Il y a eu la révolution industrielle. La révolution industrielle, on a commencé à produire, à utiliser des sources d'énergie fossiles, charbon, pétrole, gaz. On a donc commencé à libérer beaucoup de gaz à effet de serre et on a vu dans l'activité d'avant que les gaz à effet de serre, ils réémettent beaucoup de chaleur vers la Terre et donc forcément la Terre se réchauffe, on a le réchauffement climatique. Donc ça permet bien de montrer quand même que le réchauffement climatique actuel, il est bien lié aux humains. Sinon il serait apparu avant. Là, c'est juste après les Homo sapiens, juste après la révolution industrielle, le réchauffement climatique commence. Donc on peut vraiment faire une relation de cause à effet entre les deux. Question 5, parce que j'utilise le mot cause, donc il faut bien faire la différence entre cause et conséquence.
Les causes du réchauffement climatique, c'est les raisons de pourquoi il y a du réchauffement climatique. Les conséquences, c'est maintenant qu'il y a le réchauffement climatique, qu'est-ce que ça va entraîner, ce réchauffement? Il faut faire la différence entre les deux. Donc les causes, les conséquences. L'élévation du niveau de la mer, c'est pas parce qu'il y a la mer qui s'élève qu'il y a le réchauffement climatique. Non, c'est l'inverse. C'est comme il y a le réchauffement climatique, il fait plus chaud, la mer augmente de niveau. La déforestation, par contre, quand on coupe les arbres, c'est bien une cause. Transport routier, on libère des gaz à effet de serre, c'est une cause. Acidification des océans, c'est une conséquence. L'agriculture intensive, c'est une cause. Quand on élève beaucoup de vaches, par exemple, il y a beaucoup de libération de méthane. Méthane, c'est un gaz à effet de serre. Donc c'est bien une cause du réchauffement climatique. S'il fait plus chaud, il y a plus de sécheresse et d'incendies, c'est une conséquence. Pareil, s'il fait plus chaud, il y a des espèces qui vont disparaître. La production industrielle, par contre, ça c'est une cause. Ça libère beaucoup de gaz à effet de serre, les usines, etc. Utilisation des énergies fossiles, on a vu, c'est une cause. Inondation, conséquence. Donc là, bien réviser ça, faire la différence entre cause et conséquence. Ça va être très important pour la suite. Question 6. Maintenant qu'on sait les causes du réchauffement climatique, on veut essayer de trouver, nous, notre but, les humains, c'est de réduire ce réchauffement climatique, donc trouver des stratégies d'atténuation pour lutter contre les causes. Donc par exemple, je peux en proposer une ou deux, réduire la déforestation, parce que si on continue à avoir des forêts, les arbres ils pourront absorber plus de gaz à effet de serre. Valoriser des moyens de transport qui polluent moins, qui libèrent moins de gaz à effet de serre. Bon, la marche, ça libère quasiment pas de gaz à effet de serre. Utiliser une agriculture qui est plus respectueuse de l'environnement, donc moins d'élevage, plus de culture peut-être, où il y a moins de libération de méthane. Arrêter de surconsommer, utiliser des sources d'énergie renouvelables, puisqu'on a vu qu'elles libéraient moins de gaz à effet de serre. Ça, c'est des idées de stratégies d'atténuation. Pareil, maintenant des stratégies, mais d'adaptation. Adaptation, ça permet de lutter contre les conséquences. Par exemple, on a vu que, je sais pas, il va y avoir des inondations. Une stratégie d'adaptation, ça va être d'aménager des digues pour lutter contre les inondations, pour protéger les constructions humaines. Restaurer les écosystèmes, replanter des arbres pour les forêts qui ont été coupées, replanter des coraux pour refaire les barrières de corail. Organiser différemment les paysages pour, si jamais il y a des incendies, que ça brûle pas tout d'un coup, pour essayer de stopper les incendies. Essayer de trouver des cultures qui vont résister à la sécheresse pour continuer à se nourrir, etc. etc. Donc bien faire la différence entre les deux. Voilà pour la correction de l'activité 5.